premiers mots vont à l'endroit de ceux qui souffrent de cette situation difficile. À travers les comptes rendus détaillés qui m'ont été faits sur les zones touchées, je peux mesurer l'ampleur des dégâts, évidemment également la souffrance causée aux populations, et je voudrais exprimer à celle-ci toute ma sympathie aux personnes, aux familles touchées. Évidemment, ces familles, ce sont nos familles, ce sont nos parents qui donc vivent dans cette situation difficile. Comme vous le savez, nous connaissons cette année une pluviométrie exceptionnelle. Et il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Nous sommes un pays qui vit en large partie de l'agriculture, donc la pluie est toujours une bénédiction. Cette pluviométrie est due au retour de l'eau et plus globalement à des phénomènes climatiques que les spécialistes connaissent bien. Donc nous allons faire face à des situations dans l'avenir de plus en plus difficiles. Vous l'avez suivi dans l'actualité, même les pays riches ont du mal à gérer ce genre de situation. Vous avez pu suivre la situation récente au Mexique, au Colorado. Et à ces populations, nous exprimons également notre sympathie. Ce qui arrive dans notre pays concerne, vous l'avez bien noté également, toute la région du Sahel. Chez nos voisins, les quantités de pluie moins importantes ont fait des dégâts énormes et ont même causé des dizaines de disparus. Comme je l'ai dit, il faut rendre grâce à Allah pour l'abondance des pluies, mais également prier pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Dès qu'il a été informé, hier, le président de la République a convoqué une réunion d'urgence au Palais de la République, à laquelle ont participé de nombreux démembrements de l'État, le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, le chef d'état-major des armées, le ministère de l'Intérieur, le ministre chargé des inondations, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, et de nombreux techniciens des départements précités, en plus des conseillers du chef de l'État, ont participé à cette réunion. Et le président a tout de suite pris la mesure de la situation après avoir écouté les comptes rendus des ministres qui étaient déjà sur le terrain. Monsieur le ministre en charge des zones inondables et le ministre de l'Intérieur rentrait d'ailleurs juste de la région de Fatick, où ils ont visité les îles du Saloum qui sont également très touchées. Vous savez donc que depuis plusieurs jours, les départements concernés effectuent des visites sur le terrain. Et c'est ainsi que dans l'ensemble du pays, en banlieue, des mesures rapides ont permis de rétablir certains ponts et certaines routes pour soulager les populations. Et donc à l'occasion, je donnerai la parole à M. le ministre en charge des inondations pour brièvement nous faire le point technique des interventions. Donc hier, face à la situation, le président de la République a jugé utile d'associer l'armée, en plus des autres départements, qui assurent une mission régalienne de sécurité, de santé et d'intervention pour que de manière solidaire, forte et coordonnée, que nous puissions mettre à disposition en commun les ressources nécessaires à une bonne réponse et à une réponse rapide. Le président de la République est évidemment très touché par ce qui arrive à nos populations, mais comme je l'ai dit, c'est une manne qui nous vient du ciel, c'est de l'eau. Nous avons besoin de l'eau pour notre économie, mais l'eau est venue aussi avec des dégâts et des difficultés qu'il nous faut prendre en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière solidaire.